Sunday morning I felt afraid. Someone leaving the world today. I looked low, I looked high, I only missed one friend. Before I go, I look high again. So I went looking up in heaven, but you wasn't anywhere in sight. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite une très très bonne année avec beaucoup des économies. Voilà. Donc aujourd'hui, bien sûr, comme vous avez pu le deviner, c'est la vidéo budget avec les enveloppes. Alors donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Donc moi, j'ai mon agenda budget, celui-ci en fait, qui est vraiment très bien. Pour moi, il me convient totalement. Sauf que je l'ai plastifié, voilà, pour pouvoir le réutiliser chaque année. Alors, pour plastifier, c'est tout simple en fait. J'ai collé en fait des feuilles, vous savez, des feuilles plastiques. J'ai collé par-dessus avec du scotch et puis voilà, comme ça je peux écrire, réécrire, effacer, etc. Donc là, nous sommes pour le mois de janvier. J'ai déjà rempli mon petit calendrier. J'ai mis les anniversaires aussi, voilà, j'en aurai 3 ce mois-ci. Et ensuite, j'ai donc rempli mes revenus, voilà, ce que j'ai touché. Et après, mes charges, je n'ai pas oublié de marquer toutes vos charges en fait. Les charges variables, c'est-à-dire, je sais pas, exemple, vous avez fait un achat en paiement en 4 fois, par exemple, comme moi je fais de temps en temps, bah vous me mettez dans vos charges variables. Voilà, des charges, c'est pas obligé. Voilà, comme par exemple pour la carte fixée que je donne à mes enfants tous les mois 10 € chacun. Donc, je sais que j'ai une certaine somme, 20 € par mois, que je déduis. Mais ça peut changer. Voilà, je peux mettre plus comme je peux mettre moins. Et puis après, ici, vous avez vos charges fixes, c'est-à-dire les charges fixes qui ne bougent pas pour l'année. Donc, pour les assurances, pour la banque, vous savez qu'ils prennent toujours des frais, mon assurance voiture, la mutuelle, l'EDF, l'eau, etc. Toutes les charges fixes en fait. Donc après ça change, hein. Je sais qu'au bout d'un moment ça va changer au niveau d'EDF, peut-être qu'on paiera peut-être moins cher ou peut-être plus cher. Hein. On fera ça en février. Donc voilà, j'ai soustrait. Après les crédits, voilà, crédit maison, crédit fenêtre, voilà les crédits que vous avez, hein, que vous payez chaque mois. L'épargne, donc là au mois de janvier j'ai 26 €, c'est le Crédit Agricole, c'est une épargne depuis 2017 que je mets de côté, voilà, pour la retraite, 26 €. Et là j'ai rien prévu de mettre par rapport sur mes comptes LDDS et LDD, j'ai rien prévu. Ensuite, après ça vous donne donc la somme qui vous reste au total pour les enveloppes. Donc moi il me restait 631 €. Donc, ensuite, j'ai réparti mes enveloppes. Donc, ça, on va en parler. Alors, les enveloppes, voilà. Donc, moi, j'ai prévu 320 € par mois pour l'alimentation. Divisé par 4, ça fait 80 €. Ensuite, pour la santé, 40 €. Pour les imprévus, des fois, quand ça dépasse au niveau de mes courses ou autres, 40 €. Les animaux, 50 €. Les défis, alors les défis, je mettrai chaque mois une somme, donc là c'est 30 €, voilà. Et ensuite, c'est 40 € pardon, et pour les magasins divers, alors ça peut être Auchan, Leclerc, Action, ou La Poste pour envoyer un colis, c'est 30 €. Donc j'ai tout déduit, voilà. Donc en fin de compte, il me reste sur mon compte 61,90 €, voilà ce qu'il me reste. Si des fois j'ai besoin d'utiliser ma carte bleue pour faire un achat ou voilà, donc je sais que j'ai 61 €. À savoir que, après je vais vous montrer quelque chose. Donc ça c'était pour mon agenda budget où je note toutes mes ressources, mes revenus, mes dépenses et je sais combien il me reste pour le mois. Donc tout a été retiré au niveau de l'argent en fait pour mes enveloppes. Donc ça c'est fait, je vous ai expliqué. Alors, ensuite, je respire.
J'essaie de vous expliquer assez rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Ensuite, voici donc mon classeur, les défis épargne. C'est-à-dire en fait ce qui va me rester. Donc dans mes enveloppes, j'ai utilisé pour les défis épargne. Alors, donc je vais déjà vous expliquer ce que j'ai économisé en 2023 grâce à mes enveloppes. Donc ça c'est, alors moi je j'ai suivi des enveloppes avec donc les enveloppes en 2023. Donc j'ai pu économiser, je vais regarder la dernière page, voilà, bon c'est un petit peu brouillon mais voilà combien j'ai pu économiser. Donc j'ai réussi à économiser 1668,69 €, ce qui est quand même une jolie somme, voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Donc j'ai pu payer les factures, offrir les cadeaux pour Noël, bon surtout payer les factures parce qu'en novembre en fait j'ai dû payer des factures imprévues, donc ça m'a servi à ça par rapport à l'URSSAF que j'ai eu une régularisation, donc du coup j'avais l'argent, donc du coup j'ai utilisé cet argent là. Alors revenons à nos moutons. Alors les enveloppes, à quoi ça sert les enveloppes? Eh ben, ça sert à faire des économies. Donc je vous explique déjà. Donc j'ai déjà préparé mes petites ma feuille du mois de janvier, vous voyez, janvier 2024. Donc là, en fait, c'est 80 € par semaine. Donc, moi, j'ai compté, en fait, 4 semaines. J'ai réparti le mois sur 4 semaines. Voilà. Donc, il y a déjà la première semaine, donc j'ai pas encore noté, puisque je vais noter tout à l'heure avec vous. Voilà, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Donc, pour moi, il y aura 4 semaines, en fait. Voilà, la dernière semaine s'arrêtera au 28 janvier. Et on redémarrera février. De toute façon, février, j'avais marqué. Alors, je vais dire ça. Février. Donc, février, ça sera du 1er au 4. Voilà, tout simplement. Bah oui, puisque ça s'arrête au 30, je bête, n'importe quoi. Le 28, après, je fais pas de course, quoi. Donc, après, je fais les courses le 1er février. Alors, on y va. On est parti. Donc ça, c'est donc mon petit classeur où je note en fait mes économies. Je vais aller chercher mon porte-monnaie. Je reviens. Alors, me revoilà avec mes porte-monnaies. Mon porte-monnaie pour les petites pièces cuivrées que j'essaie de me débarrasser auprès des caisses. Hein. Voilà. Je vous expliquerai comment. Et puis donc mon porte-monnaie du quotidien, voilà, pour faire mes courses, pour les petits achats, etc. Allez, c'est parti. Nous allons regarder ce qui s'est passé dans ce porte-monnaie. Alors, donc, pour l'achat carburant, donc j'ai rajouté donc les 30 €. Voilà. Mais pour l'instant, c'est virtuel. Hein. Donc, j'ai encore pas mis de carburant. Donc, c'est 30 € par mois. Ça veut dire 30 €. Putain. Bah ouais, ma voiture consomme pas grand-chose. Bon, après, je vais travailler ça à côté. Ensuite, quand j'allais faire mes courses, quand j'ai cherché les enfants quelque part, et 30 €, je fais avec le plein 900 km. Oui, 900 bornes. En ville. Vraiment, je consomme pas beaucoup. Une voiture vraiment super. Voilà. Donc ça, c'était pour vous dire. Donc pour l'instant, je pense que je vais les mettre bientôt. Je pense que la voiture commence à être un petit peu en réserve. Enfin, je suis pas encore en réserve, hein, mais elle va pas tarder, donc je vais bientôt en remettre. Allez, c'est parti. Donc, pour les courses, combien nous en reste? Combien nous reste-t-il pour les courses? Donc, j'ai fait le plein. Donc là, il ne reste pas grand-chose sur les 80. Alors, il nous reste 2,11 €. On va tout de suite le notifier. Comme ça, c'est fait. 2,11 €. 2,11 €. Voilà. Alors, je vais mettre 2,10 € en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, les petites pièces cuivrées, je ne les garde pas. J'essaie de faire la pointe aux caisses. Donc là, il me reste pas grand chose. C'est cool. Hop, je mets dedans. Comme ça, j'essaie de donner ces petites pièces à la caisse. Ça, c'est cool. Donc 2,10 € d'économie. Après, le fonds d'urgence, on n'a pas eu besoin. J'ai toujours mes 10 €. Donc ça, c'est bien.
Fonds d'urgence, donc 10 €. J'essaye de faire comme ça. Hop. Ça, c'est cool. Ensuite, la santé, ben, j'ai pas eu besoin d'aller à la pharmacie pour acheter un médicament ou un sirop, ou des fois ça peut arriver, hein. Donc, j'ai toujours les 10 €. Donc, je vais les mettre là. Voilà. On les met là. Donc, 10 € pour la santé. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Alors, après, tout ce qui est, ben, pour les animaux, donc c'est pour le mois, donc ça reste dedans. Bon, j'ai acheté des croquettes, tout ça, donc on va encore dessous. Hein. Je vais pas compter puisque je compterai qu'à la fin du mois. Pour les magasins d'hiver, alors comme j'ai acheté un gâteau pour mon fils Gérard et Océane, qui fêtent leur anniversaire dimanche, il me reste encore, j'avais mis 30, il me reste encore 22 €. Non, 12 € en fait. Et puis les strass, bon ça c'est de la monnaie que j'ai rajouté dedans, donc je vais les prendre, je vais les rajouter dans dans mon enveloppe Auchan magasin d'hiver, comme ça. Donc la petite pièce de cuivre, hop, ça va aller là, et je vais mettre dedans. Étienne, s'il te plaît, tu peux faire moins de bruit parce que déjà que le son il est faiblard. Merci. Donc ça je mets ça dedans. Voilà. Donc pour ça c'est ok. Voilà, ça on a vidé le porte-monnaie. Je remets ma petite pièce cuivrée dans mon petit porte-monnaie des pièces du centime. Voilà. Donc on a pu économiser cette semaine 22 € et 10 centimes. Bah c'est plutôt bien quoi. Attention, attention. Oh là 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 là. C'est que bon. Pardon. Donc 22,10 €, on a économisé la première semaine de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Nous allons bien sûr le remettre dans les défis. Mon chien qui joue là, mais comme j'ai le fil à côté, ça fait des bêtises là. Ça me débranche. Alors les défis, donc nous avons un qui est obligatoire, c'est le défi des 52 semaines. Alors, donc, voilà comment ça se présente. Les 52 semaines. Donc là, je vais rajouter, alors, je suis perturbée par le chien là qui n'arrêtait pas de bouger. 22,10 €, donc je note. Première semaine, 22,10 €. 22,10 €. Voilà, donc là, c'est noté. Que toutes les semaines, je note. Et puis après, à la fin du mois, bah, je noterai pour les mois de... Voilà. Pour le mois, janvier, février jusqu'en décembre. Donc là, j'ai noté la première semaine, 22,10 €. Et oui, il y a Mandy qui n'arrête pas de faire la folle, là, juste à côté de moi. Alors, les défis. Le premier défi à remplir, c'est les 52 semaines. Donc là, nous avons 22 € et 10 centimes. Nous allons remplir une case. On choisit, hein, en fait. Donc moi, j'ai envie de mettre 10 €. Allez, on coche 10 €. Hop. 10 €, on met tout de suite 10 € ici, voilà, il y a déjà 10 €, on va mettre dans l'enveloppe, 10 € pour le défi 52 semaines, ça permet d'économiser 1055 €, donc voilà, allez, premier billet de l'année, hop, c'est rempli, voilà, après on a le début de mois, donc là, début de mois, donc c'est 1 €. Alors là, j'ai une pièce de 2. Alors, je vais regarder si j'avais pas de pièces de 1. Je vais regarder ça. Dedans, il me semble que j'ai des pièces de 1 que j'échange. Alors, viens là. Alors, animaux. J'essaye de me faire de la monnaie. J'ai pas ici. J'ai pas là. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais mettre 1 €. Ah, moi, j'en ai une là. Non, c'est une pièce de 2. Bon, c'est pas grave. On va prendre dans l'enveloppe magasin d'hiver. C'est pas bien grave. Hein. On va mettre 1 €. Décidément, on voit pas. Oh là 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 là. Je vais donc cocher la case 1 €. Voilà.
on aura mis le 1 euro dans le défi début de mois. Donc ça c'est fait, 1 euro, voilà. Donc 1 euro. Alors ce défi là, c'est pour s'offrir un cadeau. Voilà. Il faut quand même se faire plaisir. Donc 1 euro dans le défi début de mois. On économise à l'année 78 euros. Donc, je me suis offert les parfums de la marque Shogun. Vous savez, je vends les produits Shogun. Hein. Si des fois vous êtes intéressé. Donc, je me suis fait plaisir. Voilà. Donc, voilà, 1 euro est mis dedans. Donc, du coup, on aura 2 euros. On va le mettre ailleurs, il n'y a pas de souci. Les jours fériés, ça avait déjà été mis le 1er janvier. J'avais mis les 10 euros. Donc, ça a été mis déjà. Ça a été mis. Ensuite, alors vous savez, j'ai plastifié toutes les feuilles. Hein. J'ai mis dans des pochettes comme ça et on peut écrire par-dessus et effacer. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, défi 5 euros, j'en ai pas. Donc ça, on peut pas le faire. J'ai pas de billet. Le défi 2 euros, ben voilà, on va la mettre d'ici. Allez, on va cocher 2 euros. Hop, défi 2 euros. On coche. Donc là, j'en suis à 62 euros maintenant. Je passe 2 euros ici, 62 euros maintenant, 62 euros, voilà, on va mettre la pièce, 62 euros, donc ça n'a pas, voilà, donc là c'est pour économiser 100 euros, donc en fait ce défi là va servir pour un restaurant, donc là maintenant c'est 62 euros dans ce défi là. 62 euros. Voilà, je rectifie bien à chaque fois. Voilà, 62 euros. 62. La saison, donc ça sera à partir du printemps que je vais commencer. Printemps. Voilà, pour économiser 100 euros. Donc là, c'est pour mettre dans un défi au choix. Un exemple, je sais pas, 100 retard dans un défi. Ben, je rajouterai dedans. Ou voilà, donc ça, c'est bien. Ici. Après, j'ai pour mon calendrier, donc là, ben, je mets rien, j'ai pas de pied de 50 centimes, donc on va rien mettre. Ensuite, les mini plaisirs, donc là, ben, j'ai plus de monnaie, donc il me reste 10 euros et 10 centimes. Donc voilà, j'ai ce défi-là, 120 euros, on va rien faire. Que si je pioche une case et puis que c'est 15 euros, je vais pas pouvoir les mettre, donc je vais pas le faire. Là, j'ai 10 centimes. Donc, là, on va mettre la petite pièce de 10 centimes dedans. 10 centimes. C'est pour ma voiture, en fait. Donc, 10 centimes. Hop, voilà. Je coche 10 centimes. Donc, là, ça veut dire que j'ai 19,50 euros maintenant. 19,50. 10 centimes. Voilà. Et quand j'aurai 100 euros, en fait, et bien, ce que je vais faire, je vais les mettre à mon... Je donne toute la monnaie, en fait, sur mon compte bancaire. Voilà, on a une machine en fait à ma banque, on met toute la monnaie, je crédite mon compte avec ça. Et les 100 euros, et ben en fait, je les transférerai sur mon compte Lydia. Voilà, pour l'entretien voiture. Donc ça c'est bien pour les contrôles techniques, au cas où j'ai un petit truc, la vidange, voilà, donc ça sert à ça. Donc là, je suis à 19,50 maintenant. Ça monte petit à petit. Dès que j'aurai 20 euros, déjà, dès que j'ai 20 euros, parce que vous avez vu l'enveloppe qu'on a des épaisse, dès que j'ai 20 euros, je mets le billet de 20 euros dedans, et après, ça sera un transfert directement sur mon compte Lydia. C'est beaucoup plus simple. Donc ça, ok. Alors, en fait, cette grille-là que j'ai faite, j'ai modifié, hein, c'est pour économiser 100 euros. Voilà, j'ai fait tout le total, voilà. Toutes les petites pièces à cocher, 10 centimes, je coche. Donc, il me reste un billet de 10. Alors, écoutez, ce que je vais faire, je vais mettre dans le fonds d'urgence. Dans le fonds d'urgence, voilà. Donc, je vais mettre dedans. Là, j'avais 30 euros. Et ben, je vais rajouter 10 euros. Donc, je vais cocher 10. Hop. Donc, du coup, il y a 40 maintenant. 40 euros. Parce qu'il faut avoir quand même, au cas où, fonds d'urgence. Donc, je rajoute dans mon fonds d'urgence. J'avais déjà 30, et ben plus 10, ça fait 40. Voilà, 40 euros dedans.
Voilà. Ce qui fait 40 € ici. Voilà. Donc ça, c'est mis. J'ai tout mis de côté. Voilà. Pour les catégories. Donc ça, c'est plutôt fait. Je mettrai après à la fin, bon, hors caméra, pour tout recalculer dans la page de garde, parce que sinon ça va être trop long. Voilà, ici je remettrai après les bonnes sommes. Donc ça c'est fait, tous les défis sont notés, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite nous allons mettre l'argent pour la semaine qui arrive. Donc c'est tout préparé. Alors dans mon calepin, voilà. Donc la première semaine a déjà été utilisée puisque je vais en mettre de côté. Et là nous passons à la deuxième semaine. Vous voyez, première semaine, deuxième semaine, troisième et quatrième. Donc là, on va prendre la deuxième semaine. Hop. Donc 80 € pour la nourriture. Donc on va ranger tout ça dedans. Pour les courses. Alors, moi j'ai pris les petits billets comme ceci. 80 €. Il n'y a pas de souci, hein, j'ai assez d'argent, je gère bien. Alors quand je fais mes courses, je prends le système à points pour pas dépasser le budget. Ça, je fais attention, pour pas dépasser. Si je vois que je dépasse, bon bah là, je fais des petits sacrifices quoi. Moins de gâteaux ou des trucs comme ça. Quoi. Des trucs, bon bah non, ça on pourrait le prendre la semaine prochaine. Donc 90 €, ça c'est fait. Ensuite, nous avons pour les imprévus, voilà. Donc la deuxième semaine, elle est là. Hop. Vous allez attraper les billets de 10 pour le fonds d'urgence. Voilà, ça c'est bon. Ensuite pour la santé, pareil, 10 €. Hop. 10 €. Voilà. Animaux, bah ça bouge pas puisque c'est pour le mois. Et puis ça pareil, c'est pour le mois. Ok, donc ça c'est bon. Alors là, l'enveloppe extra, et ben en fait ça sert que quand par exemple je dois aller chez le médecin. Alors là pour le médecin, j'ai encore rien mis. Comme je suis allée il n'y a pas très longtemps, c'est vide. Mais il faudra quand même que je pense à mettre un petit billet de temps en temps. Voilà, pour pouvoir payer le médecin. C'est 26,50 € maintenant, mais bon, moi, ce sera 30 €. Et en fait, le jour que je vais chez le médecin, je mettrai les 30 € dans l'enveloppe extra. Voilà. Là, je vais pas, bon, ça va, je suis en forme. Ah bon, je touche du bois, j'espère que je vais pas tomber malade. Mais sinon, ce sera dans l'imprévu. Hein. C'est vraiment un prévu d'urgence, au cas où, voilà. Ensuite, donc ça, c'est bon, c'est plein pour la semaine prochaine. Ça y est, c'est bon, c'est prêt. Alors après, quand je fais un achat sur Internet, un exemple, et ben je mets l'argent dedans. Voilà, achat Internet. Là que faut prévoir. Donc là, par exemple, j'avais mon argent que j'avais pour moi en cadeau. J'ai fait l'achat sur Internet. Du coup, j'ai remis l'argent ici, 78 €. Bon, j'ai pas dépensé 78, j'ai dépensé un petit peu plus. J'ai mis 78 € en fait. Et en fait, au lieu de reprendre le mois prochain, je sais pas, d'une connerie, 520 €, ben je prendrai 520 moins 80. Voilà. Je sais que j'ai déjà les sous pour le mois de février. Une partie. Je me rembourse en fait. Donc voilà, ça c'est pour ça. Je sais pas si vous avez compris. Voilà pour ça. Donc ça c'est fait pour le remplissage est fait. Après je vais vous montrer aussi d'autres supports que j'ai. Donc j'ai une petite tirelire. De temps en temps, je mets une petite pièce. Donc là il y a 7 €. Voilà, pas grand chose, hein. 7 €. Ensuite j'ai ma tirelire que je mets toutes les semaines. Donc j'avais déjà mis J'avais déjà mis 7 €. Voilà. Comme elle n'était pas là, du coup j'avais mis 3 €. Et puis du coup, bah, après j'ai remis les cartes. Donc là c'est fait. Donc j'ai pas besoin de mettre. Mais la semaine prochaine, la deuxième semaine,
et ben là, je mettrai 7 euros. Ou alors, tiens, je vais mettre 2 euros tout de suite. Hop, je peux les mettre. Je coche les 2 jours. Sinon, ben, je mets les 7 euros directement. Ça permet d'économiser 364 euros. Voilà, pareil, sans effort, vraiment facilement, quoi. Donc ça, c'est bien. Ça permet de faire des économies pour cette tirelire-là. Après, bon, j'ai mes enveloppes, comme tout à l'heure, je vous ai parlé des enveloppes. Bon, bah là, je n'ai pas fait. C'est des enveloppes que j'ai faites moi-même, voilà, des petites enveloppes que je remplis. Je prends un numéro au hasard et puis je mets la somme. Mais là, comme du coup, bah, c'était un petit peu limite, donc j'ai pas fait. Et ensuite, j'ai un cahier surprise, enfin le défi de l'enveloppe surprise. Donc, j'ai déjà rempli une enveloppe, une petite enveloppe. Voilà, j'ai coché dans la première enveloppe. Bon, j'ai mis 2 euros dedans. Voilà, mais après, bah, peut-être que je vais faire un billet de 10, 50, voilà, je verrai au fur et à mesure. Mais bon, après, il n'y a pas de date déterminée, quoi. Il n'y a pas de date limite. C'est 100 enveloppes. Et ben, quand j'ai rempli mes 100 enveloppes, le jour, et ben, j'enlèverai tout ce qu'il y a dedans pour voir combien j'ai pu économiser. Ça sera la surprise. J'ai même dit à Pierre aussi, bah, de mettre de temps en temps un petit billet, comme ça, tu coches, tu me dis rien, tu mets un billet ou une pièce. Ça fait toujours ça en plus. Voilà, donc c'était mes petits supports pour faire des économies. Bah, j'espère que ça n'a pas été trop long, que la vidéo vous a plu. Pour faire des économies sans vraiment en faisant attention. Donc c'est vrai que moi quand je fais des courses, j'ai mon petit papier, ma liste de courses et mon petit, comment dire, j'ai un petit tableau avec de 1 à 100. Ça permet de pouvoir vraiment ne pas dépasser le budget, quoi. C'est ça qui est bien. Donc là, mes petites pièces, bah, j'essaie de les refourguer. Donc là, je vais noter combien j'ai 10, j'ai 12 centimes. Ça, c'est un jour, la caissière me dit, 5 centimes, ou des fois, à la fin, ça finit par 6. Et bah, j'ai au moins 12 centimes. Je peux toujours essayer de lui donner les petites pièces. Voilà, j'ai 12 centimes. J'ai noté. Hop. 12 centimes. Hop. Ça me débarrasse. Je garde plus les petites pièces livrées. Je garde plus du tout. Voilà, bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais couper parce que sinon elle va durer une éternité. Je vous dis à la prochaine fois. Donc la prochaine vidéo, je parlerai en fait de mon régime où j'ai perdu quand même presque 12 kilos en à peine 4 mois. Voilà, et vraiment facilement. Allez, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Voilà, donc je vous dis au revoir une deuxième fois. Prochaine vidéo sur mon régime pour vous expliquer comment j'ai perdu 12 kilos. Je vous dis à bientôt. Bisous, à bientôt. Bisous, bisous.